Bien-aimés, nous souhaitons joyeux anniversaire à notre sœur Béa. Que Dieu te bénisse, ma sœur, et qu'il te fasse grâce pour avoir une longue vie sur terre. Et en te donnant également tout ce qui te manque dans ta vie. Je salue tous les bien-aimés qui sont déjà là. Sœurs ou frères, je suis très content de vous voir ce matin. Ma prière pour vous, que Dieu vous accorde une bonne santé. Qui devait être d'abord une santé spirituelle. Et qui doit impacter votre santé physique. Et je nous motive nous tous à trouver toujours un peu de temps pour être très tôt à la prière. La qualité des choses que nous avons eues ce matin, c'est pas des choses habituelles. De par la qualité de l'adoration et surtout aussi par les témoignages qui doivent nous fortifier. Voilà pourquoi je souhaiterais que tu dises toujours à quelqu'un qui pourra venir en retard aujourd'hui d'être à temps. Nous sommes le dimanche 26 juillet 2026. Nous sommes ici rassemblés par l'Esprit de Jésus-Christ qui attire à lui tous ceux qui sont les enfants de Yahvé. Déjà, chacun de nous doit lui rendre grâce de ce qu'il a gagné en vie. Vous ne pouvez imaginer rien que ici à Brazzaville, combien de familles ont été endeuillées seulement ce matin. Dans ces familles, il y a bien le seul où il y a des chrétiens qui ont dû déjà se préparer pour venir au culte ce matin. D'autres ont dû repasser leurs vêtements de poussière. D'autres ont dû même lire la Bible, prier pendant la nuit. Là, le matin, on vient lui dire, tel de ta famille est décédé. Et comme ça le concerne personnellement, il n'a pas pu quitter la maison pour être dans le lieu de culte. Toi qui as eu la grâce d'y arriver, dis déjà avec moi, merci à toi Seigneur Jésus. Merci à toi Seigneur Jésus. Et en ce matin, en ce précieux dimanche, nous allons parler de l'amour. La question à laquelle nous allons répondre, qui est notre sujet, c'est de savoir pourquoi l'amour doit être l'unique dette que chacun doit avoir envers autrui. Pourquoi l'amour doit être l'unique dette que chacun
doit avoir envers autrui. Pona nini bolingo esengeli ezala nyongo kaka moko o moko na moko esengeli azala na ngo epaya ndeko mosusu. Et mes amis frères et sœurs dans le Seigneur, nous qui sommes sauvés par Dieu au moyen de la foi que nous avons placée en son Fils, le médiateur Jésus-Christ. Biso boto bikisami na nzela bondima oyo totie katina mwana na Yesu Kristo oyo azali katikati na Nzambe na bato. Et qui ce matin nous a encore rassemblés. Oyo pe na ntongo oyo asambisi biso lisusu. Non seulement qui nous a rassemblés, mais par cette foi, nous avons accès au salut éternel. Ça doit nous réjouir. Vous savez, la vie sur terre est éphémère. Elle est assez courte. Chacun de nous voudrait vivre longtemps. Mais malheureusement, parfois il est arraché de l'amour de sa famille. Le regret de la famille est tellement fort. Parfois c'était l'unique soutien de la famille. Parfois c'était la personne la plus sage de la famille. Qui pouvait réunir, rassembler toute la famille. Qui pouvait élaguer les divisions qui naissaient dans la famille. À cause de ces qualités-là, la famille regrette son départ. Mon ami, on est venu sur terre un jour, on finira par y partir. Ça ne doit pas être une surprise, le décès d'un parent ou d'un ami. Nous devons nous préparer à cela. Vous savez qu'il y a quelques années, on avait notre bien-aimé ici, le frère Nama, qu'on aimait beaucoup. Et c'était un apôtre en préparation. Vous savez, lorsque je suis ici, j'ai déjà identifié les ministères des uns et des autres. Lui, c'était un apôtre en préparation. Mais Dieu l'a arraché. Et lorsque je voyais comment les sœurs pleuraient, comment les frères pleuraient, le jour où on a été à la place mortuaire, et c'était, ça révélait un amour profond. Dieu a donné, Dieu a repris. Disait le frère Jean, que son nom soit loué. Alléluia. Amen. Préparons-nous au décès de quelqu'un. Maintenant, revenons à notre message. Qui est un message qui nous a été inspiré par le message délivré par notre frère Goba. C'était le vendredi, n'est-ce pas, frère François? Amen. Ah, c'était le frère Claudéron. Non, ça devait être le message du frère Goba. Amour. Oui, frère Gobert. C'était le frère Gobert. Je me rappelle bien parce qu'en même temps que j'écoutais le message, j'écoutais la voix de Dieu. C'était
je crois le vendredi. Le vendredi 25 juillet. Vendredi 24 juillet. Et c'était le jour de mon anniversaire. Ce message-là a inspiré le message que nous allons écouter ce matin. Alors ce matin, il est question non seulement de définir l'amour dont parle la Bible, livre dans lequel est consignée la volonté de Yahvé pour les hommes et les femmes qui habitent la terre. Mais il est aussi question et surtout de répondre à deux questions essentielles. La première concerne la dette. Pourquoi nous ne devons pas avoir des dettes envers autrui? C'est à la Bible de nous éclairer là-dessus. Deuxièmement, pourquoi l'amour doit être l'unique dette que nous devons avoir envers autrui? Je crois que ce matin, nous allons aborder la première question. Et la deuxième question, nous reviendrons le dimanche prochain. Simplement parce que je voudrais vous donner un certain nombre de détails. Venons-en à la première question. Pourquoi ne pas avoir de dette envers autrui? Prenons la première référence biblique. Romains chapitre 13. Une partie du verset 8. Nous allons lire Romains chapitre 13. Le tout premier morceau de phrase du verset 8. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. C'est ce bout-là que nous lisons. Vous voyez, là c'est le temps impératif. Dieu est en train de dire de manière stricte par le frère Paul, il dit ne devez rien à personne. Donc Dieu est en train d'interpeller chacun de nous de ne pas avoir une dette de n'importe quelle nature envers n'importe quelle personne. Il ne s'agit pas seulement envers les chrétiens ou chrétiennes, mais il s'agit de tout le monde. Que nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas avoir de dette envers quiconque. Pas seulement envers nos bien-aimés en la foi, mais cela concerne aussi tout le monde, même les personnes de la famille, de la rue, du quartier. Dieu dit de manière stricto sensu que vous ne devez pas avoir de dette envers quiconque. Ici dans ce passage, la Bible qui nous révèle la volonté d'Elohim Yahweh.
le maître de toute création. Et de toute créature. Nous dit de ne pas avoir de dette envers autrui. Mais posons-lui la question. Dieu, pourquoi tu dis ça? Personne sur terre ne peut pas suffire à lui-même. On aura toujours besoin des autres. Est-ce qu'emprunter quelque part à l'autre c'est mauvais? Pourquoi ici tu as inspiré Paul pour dire que nous ne devons pas avoir de dette envers quiconque? Dis-nous pourquoi tu as dit ça. Nous allons commencer pas à pas à regarder l'écriture. Je vais d'abord pouvoir parler de la dette dans le sens du commun des mortels. Je laisse d'abord la Bible à côté. Je vais aborder la dette selon la compréhension du commun des mortels. Qu'est-ce que la dette selon le commun des mortels? Une dette est une obligation financière ou morale. Par laquelle une personne qu'on nomme le débiteur doit fournir une prestation, généralement une somme d'argent, à une autre personne qu'on nomme le créancier. Donc vous voyez, selon le commun des mortels, la dette peut être financière, mais elle peut être d'une autre nature. Elle peut être morale, mais elle lie deux parties. Il y a une partie qui a l'obligation envers une autre partie. La partie qui a l'obligation envers une autre partie s'appelle le débiteur. Donc celui dont le poids de la dette repose sur lui, ou la pression de la dette est sur lui. Et il y a une deuxième partie qu'on appelle le créancier, où lui il a maintenant un pouvoir, un droit et une force de réclamation sur l'autre partie. Ça c'est la dette selon le commun des mortels. Et donc elle implique un engagement de remboursement futur. Souvent assorti d'intérêt. Vous voyez? Quelle que soit la nature de la dette, elle donne un pouvoir au créancier sur le débiteur. Elle limite ou diminue le pouvoir ou la liberté du débiteur vis-à-vis de son créancier, et le rend en quelque sorte esclave devant lui. Ça, c'est selon le commun des mortels. Alors, demandons à la Bible. Toi qui es la pensée de Dieu, comment toi tu
tu conçois la dette? Quelle est ta perception de la dette? Parce que la Bible traduit la pensée de Dieu. Ce que dit la Bible, c'est ce que je pense. Donc tout ce que la Bible dit sur la dette, c'est la pensée de Dieu sur la dette. Voilà pourquoi nous sommes appelés à suivre cela attentivement. Je suis très malheureux pour ceux qui viennent en retard. Et parce qu'après ils vont nous poser un certain nombre de questions. Il y a des jours j'enseignais sur la dîme. Comment un commerçant devait payer la dîme. Beaucoup d'enfants de Dieu qui prient voient leur commerce tomber parce qu'ils payent mal la dîme. Comme nous sommes en train de parler de la dette, que dit la Bible sur la dette? Alors, en restant strictement sur le mot dette, il y a dans la Bible 6 passages qui ressortent clairement le mot dette. On peut trouver d'autres passages qui parlent de la créance. Mais pour la Bible de Louis II, le passage où on parle que du mot dette, il y en a 6. Nous allons pouvoir exploiter un à un. Repartons de Lévitique. Chapitre 26. Vous savez, ça c'est la pensée de Dieu à travers Moïse. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? 3e livre de la Bible, Lévitique chapitre 26. Et le verset 41. Vous êtes arrivés? Lévitique chapitre 26, 41. Péché à cause desquels moi aussi je leur résisterai et leur mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera. Et ils payeront la dette de leur iniquité. Soulignez bien. Ils payeront la dette de leur iniquité. Ici, la dette n'est pas liée à l'argent. Dans ce chapitre, la Bible traduit le péché comme une dette. Que les hommes ont vis-à-vis de l'Éternel Yahvé. Et le prix à payer est très dur. Vous voyez? Le prix à payer est très dur. Juste à ce que vous revenez à vos mauvaises dispositions. Et en épousant les dispositions établies par Yahvé. Donc vous ne revenez pas. Vous ne vous reportez pas. Vous restez sur le péché. Vous avez une dette vis-à-vis de Dieu.
Et cette dette-là a des conséquences fâcheuses. De vous empêcher de bénéficier de toutes les grâces que prononce la Bible. Cette dette-là qui est évoquée ici dans le verset 26, vous sort même de la sécurité de Dieu. Vous fait manquer même la bénédiction. Vous fait manquer la guérison. Mon ami, lorsqu'on traverse des problèmes dans sa vie, et qu'on prenne des moments de prière, et qu'on voit après moult prières, il n'y a pas de solution. À un moment, il faut qu'on s'asseye et qu'on se recule. On essaye de faire la rétrospection, de se poser, est-ce que moi-même je n'avais pas commis un problème qui fait une séparation entre moi et mon Dieu? La Bible nous dit par le frère Paul, dans le livre de Timothée, que si nous sommes fidèles, lui, Dieu, il demeure fidèle. Dieu ne peut pas changer. Ce qu'il a dit, il le fait. Mais si ça ne nous arrive pas, c'est que nous-mêmes, nous avons bâti des dispositions qui empêchent à ce que ces choses-là nous arrivent. Cessons d'imaginer à un moment que Dieu ne travaille plus. Cessons d'imaginer à un moment que Dieu a changé. Et surtout, évitons d'épouser la pensée des scientifiques qui disent que Dieu c'est une imagination. Yahvé est une réalité. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui prend soin de nous chaque jour. Mais attention avec la dette vis-à-vis de Dieu. La dette souligne le verset 26 ici. Le verset 41. Le péché est une dette. Donc quand vous avez des péchés non confessés, vous devez à Dieu. Vous êtes sortis du lot de personnes qui doivent bénéficier de la grâce de Dieu. Vous êtes sortis du lot de personnes qui doivent bénéficier de l'intervention de Dieu. Et si vous voulez avoir la solution, vous devez revenir à Dieu en vous repentant sincèrement. Il y a beaucoup de chrétiens qui confessent par les lèvres. Leur cœur est resté toujours sur ce qu'ils font. Là, ils disent une chose. Là, ils pensent une autre chose. Un homme peut tromper un homme. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Et demander à David. David dit, où irai-je loin de toi? Il dit, au fond des eaux, tu es là. Et David comprend qu'il n'y a aucun endroit qui ne peut aller loin de Dieu ou se cacher devant la face de Dieu. Devant Dieu, même les ténèbres ne sont pas ténèbres. Les ténèbres sont claires devant Dieu. Mon ami, c'est une invite. Regarde ta vie. Fais la rétro-inspection et vois ce que tu as comme conflit avec Dieu. Et ce qui te manque, lorsque tu as mis de l'ordre dans ces choses-là, et Dieu va te donner tout ce que tu attendras de lui. L'essentiel que ça soit aligné à sa volonté. Traduite par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant, je m'appuie sur un verset pour étayer cela.
Exode chapitre 26. Tu vas voir ce que Dieu avait fait aux enfants d'Israël. Parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Nous repartons au deuxième livre. Mais toujours le chapitre 26. Prenez 14 à 16. Vous y êtes? Je peux lire? 14 à 16. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier. Et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elle sera de bois d'acacia, placée debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées. Et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Maintenant, vous allez sauter. Prenez les versets 40 et 41 du même chapitre. Ici, j'en ai pas les 40 et 41. J'ai 36 et 37. Alors, quelle est la pensée que je veux traduire ici? Vous savez, toi et moi, nous sommes le tabernacle de Dieu. C'est-à-dire, Yahvé habite en nous. Et le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, les versets 19 à 21, nous rappelle, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu en esprit? Que Dieu habite en nous. Et nous sommes ses serviteurs. Et si lui habite en nous, nous devons créer toutes les conditions pour qu'il y demeure. Vous voyez, pour construire le temple, et que Exode ici a souligné en termes de tabernacle, il y a des dispositions que nous devons prendre. Il y a des choses que nous devons y mettre. Si au lieu du bois d'acacia, nous plaçons un autre bois, cela c'est contre la volonté de Dieu. Alors, si nous faisons quelque chose qui contredit la volonté de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle le péché. Et en faisant comme ça, alors Dieu n'agit plus comme il avait prévu d'agir. Parce qu'il ne trouve pas les mêmes dispositions qu'il avait demandé. Il trouve autre chose que ce qu'il lui a demandé. À ce moment-là, son action ne va pas se faire. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'invite c'est quoi? Chaque jour, nous devons consulter les Écritures. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens pour consulter les Écritures. Mais faisons attention. Aujourd'hui, il y a tellement de messages qu'on voit à la radio et à la télé. Il y a de ces messages qu'on a sortis du bon sens de Dieu. Première chose, tu dois toi-même consulter la Bible. Deuxième chose, tu dois rester sous les pieds de ton pasteur. Pour suivre un enseignement cohérent. C'est une fois que tu as conçu le bois d'acacia, qui est un bois qui ne peut être attaqué par les insectes. Les insectes, ce sont les faux enseignements. Donc, il faut que tu sois suffisamment enseigné pour aller suivre les autres enseignements. À la
de gauche à droite. Si bien que les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont plus debout. Et cela fait même de sorte qu'ils soient instables dans leurs assemblées locales. Donc aujourd'hui je vais prier là-bas. Aujourd'hui je vais prier là-bas. Et il est comme quelqu'un qui mange partout. Et un jour il fera de l'alcoolique. Il aura des maux de ventre. Parce qu'il a mangé de tout et de rien. Et il ne sait pas comment on a préparé cette nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il trouve que c'est bon partout. Et il est emporté à tout vent de doctrine. On a mis, lorsque Dieu te place sous un pasteur, il donne l'onction suffisante à ce pasteur-là pour t'édifier et pour te conduire. Et toi, ce que tu dois faire, tu dois être toujours proche de ton pasteur et être à temps au rendez-vous. Parce qu'il ne faut pas arriver pendant que les choses ont été déjà données. Tu ramasses les miettes pendant que la base est déjà partie. Et tu seras un enfant vacillant. On va te tromper par tout le monde. Aujourd'hui, il y a une interprétation prophétique de la parole. Mais c'est vrai, il doit avoir l'interprétation prophétique. Il faut qu'elle soit assise sur l'explication de la parole. La parole s'explique par la parole. Toi, on va t'emporter dans l'intelligence des hommes. On va te raconter des expériences. Et tu vas croire aux expériences sans les vérifier par la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à toi Seigneur Jésus? Merci à toi Seigneur Jésus. Attention d'aller dans tous les sens. Cela finit par te détruire. Et ça crée des désastres. Elohim considère l'abandon de sa parole par ceux qui se confient en lui comme une dette. Envers lui. Et cette dette-là introduit des conséquences dévastatrices dans la vie de ces personnes. Aujourd'hui, vous êtes là, vous allez partout. On vous emmène sur les montagnes. Donc la montagne de Dieu, elle est en vous. Elle n'est pas une montagne physique. C'est une montagne d'adoration. C'est une montagne de sacrifice. C'est une montagne de louange. Mais vous allez dans quelle montagne? Alléluia. Amen. Revenez à Dieu. Il reviendra à vous. Ne vous relâchez pas pour écouter l'Éternel. Même si ce qu'il vous dit est dur, harmonisez-vous à cela. Et cela vous relèvera. Je peux prendre un troisième verset. 2 Rois chapitre 4. Le verset 1er. Quelqu'un pourra m'aider de lire tout ça. Attendez. 2 Rois chapitre 4. Et je vais lire là-bas.
Je suis toujours dans l'Ancien Testament. 2 Rois chapitre 4, le verset 1. Vous y êtes? Une femme dont les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves. Mettons-nous à l'aise maintenant. On dit la femme d'un défunt serviteur de Dieu a crié à Élisée. Maintenant repartons. Qui est la femme? Et qui est le serviteur de Dieu? Qui fait que quelqu'un puisse être serviteur de Dieu? Ce qui fait de quelqu'un serviteur de Dieu, ce n'est pas les diplômes de théologie. Moi, j'ai aussi fait la théologie. Mais ce ne sont pas les diplômes de théologie qui font de quelqu'un serviteur de Dieu. Jésus dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. On devient témoin de Dieu lorsqu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, nous étudions ici à l'école des serviteurs. On dit que vous n'appartenez même pas à Christ. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu, non pas qu'on n'appartient pas à Christ, mais on ne peut pas être son ambassadeur. L'ambassadeur doit recevoir de celui qui le désire une lettre de créance. La lettre de créance, c'est le témoignage qui montre qu'il a été envoyé. Lorsqu'il va dans le pays qu'il a été envoyé, il doit montrer la lettre de créance au président qui le reçoit. Et le président a dit oui, il a été désigné par son pays. Nous sommes du pays du Seigneur. Notre lettre de créance, c'est le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas de lettre de créance. Sans lettre de créance, nous ne sommes pas désignés. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un voit le Seigneur? Est-ce que quelqu'un voit le Seigneur? Mon ami, le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. Là-bas dans Jean 16, il dira, lorsque le consolateur sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous le donnera. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur? Soyez très attentifs. Regardez ce qui se passe là-bas dans 2 Rois. Au 4e chapitre. Quand est-ce que la femme est rentrée dans les dettes? La dette, c'est une prison. La dette limite votre liberté. La femme est rentrée dans la dette lorsqu'elle a perdu son mari.
Et son mari n'était pas n'importe qui. Son mari était serviteur de Dieu. Or, le serviteur de Dieu, c'est la parole. Elle est Dieu. Elle est serviteur de Dieu. Et dès que cette femme, la femme représente l'église. Vous voyez? Si l'église perd de son esprit, elle va rentrer dans la première dette qu'on a soulignée dans Lévitique. Dans la vie de péché. Or, lorsque le péché vient dans ta vie, il devient un créancier. On dit que le créancier est venu. Qu'est-ce qu'il fait? Il réclamait mes 2 enfants. La femme avec le prophète a eu 2 enfants. Quels sont les 2 enfants? Le premier enfant, c'est l'esprit de Dieu. Le deuxième enfant, c'est la parole vivante. Et lorsque le péché vient dans ta vie, il va réclamer l'esprit de Dieu. Le premier à te quitter, c'est l'esprit de Dieu. Lorsque tu aurais perdu l'esprit de Dieu, tu deviendras foi. Et lorsqu'il deviendra foi, tu rentreras dans le monde du péché. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Mon ami, garde l'esprit qui est en toi. Sinon tu seras comme la femme du serviteur de Dieu. L'épouse qui est restée veuve. Et le péché va faire de toi ce que tu deviens veuve. Que tu n'aies plus ton mari Christ qui emmène en toi la parole et l'esprit. Et si tu es devenu comme ça là, les bars vont commencer à te réclamer. J'en ne t'en pas la main de quelqu'un. Sûrement tu t'es retrouvé dans ça. Les danses du monde vont commencer à te réclamer. Tu arrives là, on danse les danses traditionnelles. Toi aussi tu es rentré dedans. Et tu commences à tournoyer. Tu commences à tournoyer. Tu arrives là, on prend la bière. Tu rentres là-dedans. Un peu de vin. Un peu de vin. Le vin, c'est la parole vivante. C'est le vin avec lequel les enfants de Dieu se saoulent la gueule. C'est pas le vin qui est fabriqué à l'usine. Oh, dis avec moi gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez que j'avance encore? Tu vas commencer à lire un peu de whisky. Un peu de bière. Parce que tu as perdu l'époux. Christ n'habite plus en toi. Tu es devenu une église vide. Le mari est parti. Mais comment le monde ne va pas te réclamer? À ce moment, le monde devient ton créancier. Il va tout réclamer. Tu es en train de marcher comme ça. Il dit, tu vois Marie-Madeleine? Cette femme-là, regarde son derrière. Regarde son thorax. Regarde comment elle est. Regarde son teint. Tu es une sœur. Tu sors chez toi. Tu commences à convoiter le mari de ta voisine. Il a une belle maison. Ils ont une jolie voiture. Tu as perdu l'époux. Parce que l'époux enlève en toi la soif du monde. Est-ce que vous avez compris? Lorsqu'on n'a plus le pouls, on commence à convoiter tout. Tu convoites même les gâteaux. Tu convoites même les fonds de teint. Tu convoites même les fonds de teint. Même les colons. Tu convoites même les bas solos. La parole de Dieu est en train de passer à la télé. Tu zappes.
Tu prends ma solo, tu remplaces là. Alléluia. Amen. Tu es devenu veuve. Le mari est parti. Le créancier, qui est le diable, l'homme qui emmène le péché, commence à réclamer. Tu es à moi maintenant. Tu es à moi maintenant. Tu es à moi maintenant. C'est ça qu'il avait réclamé Moïse, n'est-ce pas? Parce que Moïse s'était laissé emporter par la colère. Et par la colère, il a brisé les 2 tables de la parole. Or que dans ses mains, la main c'est le ministère. La main symbolise la vie. Dans sa main, il avait les 2 tables de la parole. En se laissant aller par la colère, il a brisé les 2 tables. Et à la mort de Moïse, le diable a dit, Moïse, s'il est à moi. Jésus, s'il était à toi, il n'allait pas briser les 2 tables. Il est à moi. Que le diable ne te revendique pas. Que le diable ne te revendique pas. Passons. Prenons Néhémie chapitre 10. Oh. Verset 31, deuxième partie. Oh. Néhémie. Frère, viens. Oui, tu es là. Néhémie, chapitre 10. Est-ce que tu es déjà arrivé? Et le verset 31, la deuxième partie. Je vais lire les 2 parties. Vous allez comprendre que la seule partie qui nous concerne, c'est la deuxième. De ne rien acheter le jour du Shabbat et les jours de fête. Des peuples du pays qui appartenaient et qui apportaient à vendre le jour du Shabbat des marchandises ou denrées quelconque et de faire relâche à la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. La partie qui nous concerne, c'est de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Alors, ici, je suis en présence d'un enfant de Dieu. La loi de Moïse, où la loi de Dieu par son serviteur Moïse, était telle que si tu as un esclave et que vous restez avec cet esclave-là, et la 7e année, si vous faites vous marchez ensemble jusqu'à 7 ans, arrivé à 7 ans, vous devez libérer cet esclave. Sauf si lui-même il demandait à rester chez vous. Maintenant, je veux que vous repartez vers le Vétique. Quelle était la dette? La dette, c'est le péché. Maintenant, lorsqu'on parle de la 7e année, nous sommes dans la Bible et les chiffres. La 7e année, c'est l'année de la maturité. C'est l'année de la
d'affranchissement. ezali mbula ya kokangola. C'est l'année de la délivrance. ezali mbula penza ya likangoli. Et c'est l'année de la sortie. ezali mbula ya kobima. Alors, si on regarde quelle écriture, soki totalika makomi, on l'explique de manière mécanique. tonimonisi yango kaka na ndenge Ce passage est en train de dire ceci. dela litangi oyo ezoloba. Si quelqu'un contacte une dette chez toi, soki moto adefi eloko epai na yo, et les années s'écoulent, ete bambula eleki, on arrive à la 7e année, tokomi na mbula ya sambo, qu'il est en train de devoir sans pouvoir payer. ye azali kodefa yo mpe afuti te. Alors toi tu dois lui remettre la dette. yo esengeli otikela ye nyongo. C'est qu'il ne doit plus payer. eza ete ye akofuta lisusu te. C'était la disposition pour les enfants d'Israël. yango ezalaki ndenge makambo ebongisamaki mpo na bana ya Israele. Pourquoi? kwani Parce que lui il a montré son incapacité. ye atalisi kozanga makoki na ye. Il ne peut pas avoir de l'argent pour te payer. yango ozwa mosolo te mpo na futa. Tant que vous ne lui remettez pas la dette, etoki ozongisi osikeli spirituellement il reste esclave. na molimo atikeli ka. Or un prochain ne voudrait pas que son prochain reste esclave. donc ndeko moko alinga te ndeko le mosusu awumela mowumbu. Donc voilà pourquoi il doit lui remettre la dette ati esika atikela ye pour nyongo qu'il devienne libre. mpo ya koma somi. Vous savez, dans l'Ancien Testament, oyebi na bondeko ya kala, lorsque quelqu'un devait à quelqu'un, ntango moto akodefa moto mosusu, le créancier pouvait venir. kodefisi yako akoya Il dit aujourd'hui, abi lelo je te prends ta femme, nakokamata je mwasi, te prends tes enfants, nakokamata bana, désormais ils m'appartiennent. bana lelo bakomi yanga. Et d'ailleurs, dans nos familles, yango na mabota na biso il était fait comme cela. yango ya kosalema bongo. L'oncle va coucher avec la femme de quelqu'un. noka koko bisanza nzoto na mwasi ya moto mosusu. Comme l'argent était difficile, lokwa mbongo ati pasi il ne peut pas payer. yakofuta te. Maintenant, le propriétaire de la femme siko kolo mwasi wana vient et dit, montre-moi le foyer où est mariée ta soeur. alobi talisa ngai epai wapi ndeko na mwasi akoti na Et lui, il va dans ce foyer-là. yakokende kuna Il regarde. atali Où sont les enfants de ta soeur? wapi bana ndeko On na a dit les enfants de la soeur. batandi ba Lui, il regarde celui qui est beau, ya tali ko aza kisoro celui qui est fort, ko aza makasi celui qui est encore jeune, ko aza qui lelenge peut bien travailler. akosala malamu. Il dit, à la place de ma dette, abi lesika nyongo je prends celui-ci. na okamata oyo Et il le prend, il l'emmène. akamata ya memi C'est devenu son esclave. akomi mowumbu na ye Il fait tout ce qu'il voudra. akosala nyonso akolinga. Oui. omoni Et en Israël, c'était pareil. na Israele mpe yakika bongo Si bien que Jésus vous racontait l'histoire, mingi yesu akoyebisa bino lisapo qu'il y avait quelqu'un yaki na moto moko où son frère oyo ndeko na ya mobali lui devait un peu d'argent. akodefa Mais ye lui-même, il devait beaucoup d'argent à son maître. ye moko akodefa mosolo ebele na Tous mokonzi les deux, ils travaillaient au même endroit. asoba akosala esika moko. Vous voyez? omoni Et puis, lui, il est allé. Et d'ailleurs, son maître l'a appelé. mokonzi na ye abengaki ye Il dit, toi, tu me dois tant. yo ozodefa ngai boyeboye Donne-moi. pesa ngai. Il dit, maître, abi mokonzi pardonne-moi. limbisa ngai Pour aujourd'hui, là, wana lelo je n'ai encore rien à payer. naza na makoki ofuta te. Laisse-moi encore un peu de temps. tikelanga mwa ntango moke J'irai chercher. nakende oluka Et lorsque j'en aurai, ntango nakozwa je viendrai payer. nakoya kofuta. Le maître dit, va. mokonzi alobi kende Et tu viendras lorsque tu pourras. okozonga ntango okozwa makoki. Et lui, lorsqu'il a quitté chez le maître, ye ntango alongwe pa il mokonzi s'est rappelé qu'il a un collègue qui travaillait ensemble chez le maître qui lui devait un peu. ye akanisi ete eza na ndeko bakosala na esika moko azodefa ye. Lui, il va directement là-bas. ye ate mbala moko Il dit, toi, yo je ne vais pas payer ma dette. yo likofuta nyongo na Très ngai bien. malamu. Aujourd'hui, je prends ta femme. lelo nazozwa mwasi na Je prends tes enfants. nazozwa bana na J'emmène chez moi. nazomema bange pana Ils vont devenir des esclaves. akoma bawumbu na L'autre est tombé par terre. ndeko akwenya mabeli Il s'est agenouillé. afukami Il a pleuré. aleli Il a dit pardonne-moi. abilimbisanga Laisse-moi encore un peu de temps. tikanga matango J'irai chercher. nakende oluka Dès que je trouverai, ntango nakozwa je viendrai te payer. naya kofuta Il a dit niet. abi te nyongo Niet. te Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. lelo ezaka lelo Si tu ne payes pas aujourd'hui, so futi te il lelo a commencé à malmener son frère, azotungisa ndeko na à le traîner partout. komema Et puis les
gens qui étaient là, bato bakiwana qui travaillaient avec eux, o bazala ko sa ils sont allés voir leur maître. bato mona mokonzi na Il dit, hey, celui à qui tu as remis la dette, moto oyo yo tikeli nyongo il est en train de torturer son frère là-bas, azo nyongo na ndeko na qui est d'ailleurs aussi ton travailleur. oyo azape moto Il dit qu'il va le jeter en prison. akobaki na bolo Si tu n'interviens pas là, soki yo il va l'envoyer en prison. ya kotinda ye na Et il bolo va prendre ses enfants et sa femme. akamata mwana nena bana na mwasi na ye Et le maître dit, allez le chercher. mokonzi na bibo kendo luka ye On est parti le chercher. bake koluka ye S'il s'appelait André, soki komona ezalaki ondre pardonne-moi si je t'appelle André. bibisanga soki komona eza ondre C'est pas toi. eza yo te Il est André. abi ondre J'ai entendu nayoki que tu es en train d'embêter ton frère là-bas. te yo ozotungisa ndeko na mobali kuna Il te doit combien? ye azodefa boni Il dit le prix de l'argent qu'il lui doit. ye alobi motu ya mosolo Il dit toi-même tu étais ici tout à l'heure. abi yo moko ozalaki awa Tu me dois beaucoup d'argent. yo ozodefa nga mbongo Ce que lui te doit là, c'est moi. oyo ye azodefa yo eza moki Tu m'as supplié, je t'ai remis la dette. yo bondeli ngai natikeli yo nyongo Je n'y va. nalobi kende Comment tu ne peux pas pardonner à ton frère? ndeni yo kokolilisa ndeko no te Là, il y a une relation avec le pardon. wana ezana boyokani na bolimbisi Si le Dieu envers qui nous faisons autant de fautes soki nzambe oyo biso tosalaka ye mabe ebele nous pardonne, alimbisaka biso comment nous gardons toujours rancune entre nous? ndenge ni biso tobatelaka motema mabe to likunya kati na biso Nous ne nous pardonnons jamais. biso tolimbisaka Dieu n'est pas d'accord avec cette attitude. nzambe azali kosepela te na ndenge akosala wana Vous voyez, bomoni ici là, awa dans Néhémie, na nehemia si ton frère approuvé son incapacité de payer, soki ndeko atalisi kozanga makoki ya kofuta Néhémie, sous l'inspiration du Seigneur, nehemi na se ya likanisi ya nzambe disait à la 7e année, alobi na mbula ya sambo il faut lui remettre la dette. esengeli otikeli ye nyongo Mais il s'agit, il est question des choses qui sont au-delà. awa etali makambo eza koleka C'est pas seulement ce que je vous ai expliqué là. eza te kaka onga na yebisi C'est quoi? ezali Lorsqu'un enfant de Dieu a grandi, ntango oyo mwana na nzambe akoli la dette de Lévitique, nyongo ya balewu qui s'appelle le péché, oyo kombo nango eza lisumu il ne doit pas continuer à cohabiter avec le péché. ye asengeli te akoba kofanda na lisumu La 7e année, c'est l'année de la sanctification. mbula ya sambo ezali mbula ya kobulisama Un enfant de Dieu doit se sanctifier. mwana nzambe esengeli apetolama Comment? ndenge nini Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans le péché. mwana nzambe esengeli te abika na lisumu Tu vis comme les gens du monde. yo ozobika lokola bata mokili Non, te non. te Un enfant de Dieu ne vit pas comme les gens qui sont sans la parole. mwana na nzambe abikaka te lokola bato bazangi liloba Tu marches. ozotambola otambola Tu écoutes la parole. oyoki liloba La parole condamne ton attitude. liloba ezali kokatela etumu Condamne les choses que tu faisais. ezopekisa makambo Tu dois t'agenouiller. esengeli ofukama Tu dois prendre une position où tu t'humilies devant Dieu. Voilà pourquoi tu t'agenouilles. yo esengeli okamata lolenge moko ozofukama liboso ya nzambe Tu dis Dieu, oyebi nzambe je manque de force pour renoncer à ça. nazangi makasi mpo na kotika likambo Fais-moi grâce qu'à partir d'aujourd'hui, salanga ngolu te je bana ne repars plus. nazonga lisu te Que je m'éloigne de ça. nakenda mosika na yango C'est ça un enfant de Dieu. wana nde mwana nzambe Comment voudrais-tu rester toujours dans le péché? neni yo olingi kaka ofanda kaka na kati ya lisumu Dans le mensonge, na lokuta dans l'ivrognerie, na lilangwa dans l'impudicité, na kitumba dans la haine, na koyina dans la jalousie. na zuwa Un enfant de Dieu n'a pas de haine. mwana nzambe azalaka na likunya te Même si quelqu'un te haït, ata moto azoyina toi tu ne dois pas le haïr. yo esengeli toyina ye Lorsque tu fais comme ça, akosala bongo la Bible dit que ce sont des charbons de bois allumés que tu déposes sur sa tête. biblia elobi ezali makala ya moto ozokitisa likolo ya mutu na Lorsque quelqu'un pense du mal contre toi, moto akanisa mabe toi tu penses du bien contre lui, sa vie fera plus mal. ekosala ye mabe koleka Alléluia. amen Changeons nos comportements, changeons nos attitudes. tobongola bizali na biso mpe na ndenge na biso akosala makambo Oh, pour aller terminer,
wana kokelosilisa Habakkuk. Habakkuk. Tu prends Habakkuk. Okamati Habakkuk. Je suis déjà allé trop loin. Tu es toujours dans l'Ancien Testament. Uzanga na bondeko ya kala. Vers la fin là-bas. Prenons le livre d'Habakkuk. Okamati buku ya Habakkuk. Et Habakkuk chapitre 2, le verset 6. Habakkuk mokapwa mibale molongo ya motoba. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme? Yango ekozala te pona bato nyonso likambo moko ya koloba to makelele, de raillerie et d'énigme, ya koseka pe ya masese. On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Aoloba mawa na moto oyo azali kokolisa to kobakisa oyo ezali ayete. Jusqu'à quand? Kino tango. Malheur celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Mawa na moto azomatisa mikumba banyongo na ye. La dette ici est liée à un fardeau. Nyongo awa ezali akokangama na mokumba moko boye. Si dans ta vie, soki na bomoi na yo, tu contractes des dettes, yo zali kobatela banyongo, il y a un fardeau. Ezala mokumba moko. Vous n'avez pas entendu des papas qui disent banyongo elekeli ngai. Et il commence à boire tout le temps pour essayer de s'embrouiller. Il croyant qu'en étant sous le vin, il va faire passer ses dettes. Non, dès que le vin va passer, le poids des dettes va revenir. Je ne veux pas lire le livre de Proverbes. La dette t'enlève le repos. On dit que celui qui s'est endetté, on peut venir lui prendre son lit. C'est écrit dans Proverbes 22. Le verset 26 à 28. La dette enlève le repos. N'aimez pas les dettes. Désengagez-vous des dettes. Éloignez-vous des dettes. Si je devais conclure ce matin, c'est que quelqu'un de nous doit se regarder, doit revenir en lui-même. La rétro-inspection. Et doit balayer son environnement. Quel est le type de dette que tu as dans ta vie? Et tu commences à regarder, est-ce que tu as la dette morale? Est-ce que tu as la dette financière? Est-ce que tu as la dette relationnelle? Il y a des gens qui ont des dettes relationnelles. Une femme qui a promis à un mari, et elle est allée épouser un autre mari. Et il y a des maris pareils. Cette femme et ce mari-là te réclament tous les jours. Et même lorsque tu t'aurais marié avec un autre mari ou avec une autre femme, ton foyer sera toujours dans les instabilités. Parce que tu avais fait la déclaration par la bouche. La déclaration lit. Attention avec les déclarations aventurières. Ces déclarations-là vont vous rattraper. Tu rentres dans un foyer, ton foyer est stable. Tu te dis, mais pourquoi? Le problème, c'est que tu avais déclaré à Marie-Madeleine que je te prendrai dans le foyer. À André, que je serai ta femme. Tu es mon époux, on ne se séparera jamais. Tu es allé te marier à François. Mais tu as un problème. Alléluia. Amen. La dette. On se lève. On va prier. Seigneur, si j'ai des dettes dans ma vie, coupe mes dettes. Pendant qu'on va prier.
prier le frère Luanza en train d'arriver. Coupe ma dette, Seigneur. S'il y a des réclamations, si j'avais pris des engagements que je n'ai pas pu honorer et que j'ai même oublié, Seigneur, brise ces liens-là qui me réclament. Le dimanche prochain, nous allons parler de ce que, pourquoi l'amour doit être la seule et l'unique que nous devons avoir vers autrui. Pour clore ce message. Si tu te rappelles d'avoir fait une déclaration que tu n'as jamais honorée